Voilà, intéressant maintenant d'aborder le deuxième traitement, donc le finastéride. Donc, tu peux expliquer, c'est un traitement en comprimé. Donc, finastéride, c'est un médicament qu'on prend par la bouche, qu'on connaît depuis très longtemps dans les gens qui ont des grosses prostates, pour la simple et bonne raison que dans la grosse prostate et dans la perte des cheveux, il y a la même enzyme qui s'appelle la 5-alpha réductase de type 1, c'est le nom de l'enzyme, hein, voilà, et qui, le travail de cette enzyme, c'est de transformer la testostérone en dihydrotestostérone, donc deux hormones du groupe androgène. Quand on fait ça sur la prostate devient de plus en plus grosse. Quand on fait ça au niveau des cheveux, les cheveux deviennent de plus en plus petits. Ok, Donc, d'accord. euh, le but, c'est vraiment de bloquer cette enzyme-là par un inhibiteur. C'est ça le finastéride, c'est un inhibiteur de cette enzyme. Et donc, inhibiteur, ça veut dire qu'on va empêcher la transformation de cette première enzyme, de cette première hormone en une deuxième hormone. La résultante, c'est que les cheveux vont arrêter de devenir de plus en plus petits. Ok. Il veut dire que c'est de nouveau suspensif, puisque quand je vais arrêter, j'aurais pas changé en fait mon taux d'hormone, et donc du coup, ben, mon hormone va de nouveau être repris par l'enzyme et va de nouveau être dégradée, et de ce fait, va de nouveau entraîner une perte des cheveux. En termes de résultats, c'est pareil, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers, il y a des gens chez qui ça va pas marcher. Un tiers, on va permettre de maintenir le capital des cheveux qu'on a, et un tiers, on va même retrouver un peu de cheveux. De la même façon, 3 à 6 mois pour commencer à avoir les effets. De la même façon, à 1 an, on est au max. Et de la même façon, si on arrête, on ne perd pas tous les cheveux d'un coup. On va avoir une reprise du mécanisme qui a entraîné les pertes de cheveux initiales. Ok.